Bonjour à toutes les jeunes et futures mamans. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Perrine, fondatrice de Ethics, un projet à tendance zéro déchet, responsable pour un quotidien plus durable. Perrine, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Perrine, je suis une maman de 2 enfants qui ont aujourd'hui 8 et 10 ans. J'ai donc 25 ans, non je rigole, j'ai 38 ans, elle ne veut pas avoir 30 ans. Quelle est l'origine de Ethics, donc d'où est née l'idée en fait ? Justement, je travaillais déjà un peu dans le domaine et l'idée c'était de me dire tiens, si je crée un endroit où les gens puissent trouver des solutions de manière facile, parce que je travaille dans le traitement des déchets et le traitement des déchets c'est pas très funky et je me suis dit à un moment donné peut-être il faudra arrêter d'en faire pour se demander comment on les traite. Surtout que quand on les traite, on les brûle ou on les met dans un grand trou. Donc voilà, donc je me suis dit si on proposait aux gens des choses sympas, si on était là pour les accompagner, peut-être que les gens du coup se diraient ah bah tiens c'est vrai, ça c'est vachement plus sympa à utiliser, en plus je peux le réutiliser. Donc voilà, donc c'était l'idée d'aller chercher, d'accompagner le grand public et tout le monde, enfin les entreprises, etc. dans cette démarche-là. Que peut-on trouver dans votre concept store ? Quel type de produits et quelles activités ? On peut trouver, on va dire, tout ce qui fait que le quotidien, on peut le rendre durable. Donc à la base, c'était la couche lavable, bien sûr, parce que c'est une des premières choses que j'ai faites avec mes filles, c'est de les passer aux couches lavables. Alors pas à 100%, hein, vous verrez que quand vous venez en boutique, on n'est pas là pour vous culpabiliser, on est là pour vous aider à comprendre comment ça marche et peut-être y passer un peu, beaucoup à la folie, qui sait. Donc la couche lavable, c'est notre base et après, à partir de là, on a également les disques démaquillants pour la salle de bain. On va avoir tout ce qui est cuisine avec des gourdes, avec des pailles. C'était rigolo quand ce qu'on appelle les beeswrap, c'est-à-dire les cotons enduits de cire d'abeille sont sortis et venus des États-Unis parce que en France, on connaissait que l'aluminium et donc ça, on a toujours été un peu les pionniers, on va dire, sur toutes les solutions qui venaient un peu de l'étranger, pas de chez nous. Aujourd'hui, c'est rigolo de voir que ça s'est vachement développé. Et ce qui fait que la boutique, elle est passée de 23 à 80 mètres carrés aussi, pour toujours plus proposer de solutions. On a tout un côté aussi éco-parentalité, au-delà de la couche lavable, mais de parentalité douce, avec une proposition on va avoir des ateliers en boutique, des intervenants sur tout ce qui est massage bébé, sur ce qui est langue des signes, portage bébé. Moi, forcément, j'enseigne à la couche lavable. On va faire de la location de couche lavable, de la location de porte-bébé, pour que chacun puisse aller vers cette parentalité un peu plus douce. Voilà, au fur et à mesure. Quand on a un bébé, c'est pas facile. Donc nous, c'est quelque chose qu'on conçoit parfaitement. Et les idées chez Ethics, vous trouvez un accueil. La plupart du temps, on a des mamans qui allaitent directement en boutique parce que forcément, tu peux pas laisser pleurer ton bébé. Et on fait également des ateliers pour fabriquer soi-même ces produits. Donc les mamans parfois viennent se renseigner sur comment on fait un liniment, comment on fait une lessive propre et après tout ce qui est crème hydratante pour le visage, le corps, faire ses savons. On fait pas mal de choses soi-même en boutique. Voilà, donc c'est assez large mais c'est assez englobant pour aller vers du durable. Vous vous inscrivez donc bien évidemment dans une démarche éco-responsable et de durabilité. Donc depuis quand et pourquoi êtes-vous sensibilisé à cet état d'esprit ? Vous avez parlé du traitement des déchets, ce dans quoi vous travaillez avant, c'est ça ? Ouais, quand tu vas visiter des sites d'enfouissement ou des incinérateurs, tu te dis que tu laisses vraiment quelque chose de pas très très beau pour tes enfants. Et donc c'est vraiment ça qui m'a marquée. Et à l'époque, j'étais très impliquée, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de moins de temps, mais impliquée dans des associations de réduction des déchets. J'étais aux côtés des Amis de la Terre, de Zero Waste France, qui s'appelait le CNID à l'époque. J'étais auprès d'énormément d'associations et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas toujours être en train de militer contre un projet, toujours plus d'incinération de déchets, toujours plus d'enfouissement. Moi c'est quelque chose qui m'a marqué et quand on est venu faire des propositions aux mairies, aux collectivités locales pour leur dire vous pouvez réduire vos déchets, en plus ça vous coûtera moins cher, et qu'on était écoutés parce qu'il y a des maires qui s'étaient lancés dans la réduction de la déchets chez eux, tu dis tiens,
Voilà le bon biais. Et donc après moi, Ethics c'est né progressivement de cette réflexion de se dire il faut proposer des solutions positives et pas s'opposer à un système. Donc c'est comme ça qu'on fait des propositions qui sont toujours plus sympas. Et du coup effectivement Ethics est arrivé la boutique en elle-même en 2016. En 2015, j'avais créé Ethics, mais je ne savais pas encore comment je voulais accompagner les gens. Donc j'ai créé en me disant on verra bien. Et en 2016, bim, on a créé Ethics. Et bah justement, après environ 7 années, quel constat faites-vous d'Ethics? Quelles évolutions majeures sont notables? On s'est agrandi. Donc c'est que quelque part, il y avait une recherche de la part du grand public de trouver toujours plus de solutions. Et puis accessoirement, dans 23 mètres carrés, quand t'as 3 poussettes qui rentrent, ça devient délicat. Quand en plus t'as un atelier de portage, ça devient délicat. Donc les évolutions majeures, c'est vraiment toujours plus de personnes. Ça s'est tassé un tout petit peu avec le Covid. Parce que les gens... Premier confinement se sont dit mais oui on y va, et au fur et à mesure je crois qu'il y a eu une grosse charge mentale entre le masque, le Covid, un grand bouleversement dans la tête, dans l'esprit de chacun. Et aujourd'hui moi je vois on a bien évolué, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que effectivement nous on doit refaire revenir une grande partie des gens qui nous ont un peu quittés parce que peut-être qu'ils pensaient que c'était une charge mentale trop importante, le zéro déchet, peut-être que... Et aujourd'hui nous on essaye de faire revenir toutes ces personnes qui ont été un peu fatiguées par le Covid. Donc ouais, les évolutions majeures c'est que malgré tout il y a des gens pour qui c'est normal. Une chose que je vois moi c'est que j'ai beaucoup de publics qui viennent acheter leurs cosmétiques solides. C'est devenu un réflexe. Ils ont leurs marques, ils ont leurs habitudes, etc. Quelles ont été vos plus grandes fiertés et vos plus grands succès avec ce projet et à travers ces années ? Ça a été le déménagement, de se dire à la base j'ai monté en fait dans ce qui était mon garage, enfin qui n'en était pas vraiment un puisqu'il y avait déjà une vitrine, mais de 23 mètres carrés, et se dire il y a besoin de passer à 80 mètres carrés, c'est plutôt enthousiasmant. J'avais à l'époque aussi embauché des collaboratrices, donc tu dis mais oui ça marche. Et c'est le fait aussi, alors c'est un succès ou pas, je sais pas trop, mais on avait participé à un projet pour sensibiliser le plus grand nombre à la couche lavable l'année dernière, d'ailleurs en plein milieu entre deux confinements. Bref, voilà, et on était parvenu à faire la une de La Voix du Nord sur les couches lavables, alors que la journaliste, quand elle est rentrée, a dit vous savez, je suis pas très convaincue. Et on a bien bossé les amis. Voilà, et pas mal de choses comme ça, de communication qui petit à petit, c'est nos grands succès, c'est quand une communication qu'on veut discrète parfois, elle s'affiche. Une ou et là notre grand succès aussi c'est de travailler auprès d'une collectivité locale, ça c'est un sujet très très actuel, pour mettre en place des kits de serviettes hygiéniques. Donc là on sort de la couche lavable, mais là on est dans la serviette hygiénique lavable, et de mettre des kits en place auprès de plus de 200 familles. C'est une collectivité locale en fait qui propose d'aller sensibiliser les familles et de remettre un kit, un lot. C'est actuellement, donc d'ailleurs pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, ça court jusqu'à 2023. Si vous êtes sur le secteur de ce qu'on appelle le CIMEVAD, donc c'est autour de Douai, n'hésitez pas à aller voir ce que fait le CIMEVAD, parce que gratuitement, enfin contre 10 €, il vous propose d'avoir un kit de serviettes hygiéniques. Et donc là, nous, on est super contents de se dire, tiens, ça aussi, changeons les règles, c'est affiché, on en parle vraiment. Et voilà, donc nos succès, c'est ça, c'est que petit à petit, c'est des sujets discrets qui deviennent bruyants, on va dire. Oui, ça prend de l'ampleur. Ouais, c'est exactement ça. Justement, quel retour avez-vous, que ce soit du côté de votre clientèle ou de vos partenaires ? Du côté de notre clientèle, nous, on a une clientèle qui nous suit depuis toujours. Après, on est ravis de voir des nouveaux clients aussi qui rentrent et qui découvrent. C'est la chance d'avoir déménagé aussi, parce qu'avant on était dans un endroit pas passant. Donc c'était vraiment nos clients très fidèles qui sont aujourd'hui toujours là, qui sont toujours dans la démarche plus ou moins. Leur retour, c'est dire on sait que vous nous jugez pas, on a eu un petit retour en arrière, mais on sait qu'on peut compter sur vous pour nous comprendre et nous aider à trouver d'autres solutions pour avancer. Et nos partenaires, c'est en ce moment, on se serre les coudes. Enfin,
parce qu'on sort d'une période compliquée et qu'il faut être à nouveau créatif. On a été très créatif pendant ces 2 dernières années et là il faut revoir un modèle de consommation. Tout le monde consomme différemment. Même moi, enfin je pense qu'on est tous, je sais pas, il s'est passé un truc et on consomme tous différemment et ce que je vois moi c'est qu'avec nos partenaires, je vois là avec Madeleine et Marie, je vois avec mes fournisseurs, on est tous en train de réfléchir à comment faire mieux ensemble. Et ça c'est hyper agréable de se sentir épaulé. Avez-vous des projets futurs quelconques pour Ethics ou la boutique ? Le projet, c'est qu'il y a un tas de monde qui viennent faire des ateliers, on a une super salle d'atelier avec un super jardin, et mon rêve, c'est que cette partie-là, mais elle soit tout le temps en train de vivre, que ce soit avec des ateliers, avec des découvertes de produits, avec des conférences sur des sujets autour de l'environnement. Mon rêve, pour le moment, c'est de faire ressortir les gens pour qu'ils puissent venir découvrir tout ça de manière légère et fun, et de toujours travailler avec plus de partenaires, de toujours avoir plus de propositions et peut-être un jour avoir une autre boutique Ethics, mais alors ça on se le garde dans un coin de tête, mais parce que je sais que on est un peu unique dans notre manière de fonctionner, dans ce qu'on propose, parce qu'on propose pas à chaque fois on nous dit boutique zéro déchet, vous pouvez faire de l'alimentaire, mais pas du tout, et du coup de se dire tiens si on... Parce qu'à chaque fois, on me demande si Ethics est quelque part ailleurs en France, donc je me dis, un jour, il faudra peut-être que je le fasse. Mais pourquoi pas ? Mais pour le moment, on est unique. Mais peut-être un deuxième colibri, on verra. Si notre audience veut vous contacter, comment fait-elle ? Sur quels réseaux sociaux peut-on vous contacter ? Et quelle est l'adresse du coup du Concept Store ? On peut nous trouver facilement sur Instagram, ethics.lille. On peut nous trouver sur Facebook, c'est Ethics, boutique zéro déchet et éco-parentalité, quelque chose de cet ordre-là. On a dû recréer notre page Facebook en novembre parce qu'elle a été supprimée. Voilà, sinon on avait beaucoup plus de followers. On existe depuis 7 ans, donc autant dire qu'on avait bien bossé en 7 ans. Mais voilà, sur Facebook, sur Google, si vous nous connaissez, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis d'ailleurs, c'est toujours bon à prendre. Oui. Quel est le site internet Le site internet justement, ça va être www.ethics.fr. Vous pouvez trouver dessus tout le planning des ateliers et vous inscrire ou nous contacter ou venir en boutique du coup au 398 avenue de Dunkerque à Lambersart. On est à côté du métro L'Homme-Lambersart. Et pour ceux qui connaissent, on est sur une grande avenue, mais à côté de nous, on est bien entouré d'une super librairie, d'un super pâtissier, d'une super boutique zéro déchet qui fait du vrac alimentaire justement à vos bocaux. Donc on a Méo aussi pour faire le fromage. Enfin bref, vous avez de quoi faire. On a un supermarché humain de zéro déchet, donc faut vraiment pas hésiter à passer. Merci de m'avoir accordé votre temps en m'ayant accueilli. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Eh ben, grand merci. Et pour notre audience, à très bientôt chez Madeleine et Marie.